Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 121. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 121. Nous lisons la parole de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Celui qui vaincra sera détruit. Son nom restera dans le livre de l'agneau. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous donner sa vie. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, que ton nom soit vraiment béni. Ta parole jamais ne passera. Elle demeure éternellement notre Dieu. Elle ne peut pas changer, mon sauveur. Nous te remercions vraiment de la conduite que tu nous montres, Père Saint-Dieu. Comment tu conduis encore ton peuple encore en ce jour. Et nous sommes vraiment heureux, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu ouvres nos cœurs davantage, mon roi, pour que nous voyions, Père Saint-Dieu, tes plans, toi, mon béni, Père Saint, tes desseins conçus d'avance, mon béni, Père. Nous te remercions vraiment d'avoir trouvé grâce à tes yeux, Père. Merci pour ce peuple, Père Saint-Dieu, que tu te mis à part à toi-même. Alors que tu veux conduire encore davantage, mon roi, et nous te remercions encore, Père Dieu.
Oh, sonde nos cœurs, sonde aussi nos reins, mon bien-aimé Père, oh Dieu, et éprouve-nous, Père Saint-Dieu, et vois vraiment au plus profond de notre cœur ce qu'il y a au-dedans, mon bien-aimé Père. Nous voulons simplement que tu trouves toi-même, Seigneur, ta parole à toi au plus profond de chacun, Seigneur. Sème ta sémence, mon roi. Oh Dieu, dans les champs que tu dois préparer toi-même, Père. Nous sommes ton chant, toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Nous te supplions de nous garder encore dans cette voie que tu as même tracée, Seigneur, oh Dieu. C'est vers toi que nous tendons encore nos mains, que nous fixons encore nos regards, bien-aimé Père, oh Dieu. Merci pour les délivrances que tu as accordées. Merci aussi pour la guérison que tu as accordée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vrai, tu es vraiment bon pour nous, mon Sauveur. Merci pour ce que tu fais encore aujourd'hui, Père Dieu. Pour tout ce que tu sais, Père, demain, tu le fais encore davantage, mon roi. Nos cœurs s'attachent à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nous te remercions pour les chants et les cantiques, mon Père Saint-Dieu. L'adoration, la louange, Père Saint-Dieu. Le cœur de chaque frère et chaque soeur qui est monté encore devant ton trône de grâce, mon roi. Vois ce peuple qui est toujours là, dans ta maison, à la connexion aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Et ce que tu attires encore davantage, Seigneur, sois béni pour cela, Père. À toi la gloire, le don, la puissance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous prions pour tous ceux qui sont aussi en connexion, c'est vrai. Et aussi, Père Saint-Dieu, tous ceux qui sont aussi plus proches encore, que tu le soutiennes encore, que tu le bénisses. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il te bénisse, ma bien-aimée. C'est toujours une joie lorsque nous pouvons nous retrouver. Et surtout quand nous pouvons encore nous remémorer ce que le Seigneur, notre Dieu, nous donne, qui continue davantage à pouvoir nous donner et nous éclairer de plus en plus. Nous le remercions pour cela et nous sommes attachés à lui et de tout notre cœur. Et Dieu bénisse notre frère Lloyd, je pense qu'il est ici, je suppose que c'est là. Voilà, et je crois que notre sœur Marie aussi, je suppose qu'elle est là. Parfait, que Dieu la bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi notre sœur et nos sœurs, nos frères qui sont venus aussi pour la première fois. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi vous avoir encore en ce jour, pour que nous puissions avoir la communion avec le Seigneur et aussi avec vous. Que le Seigneur, notre Dieu, soutienne chacun de vous et qu'il nous donne davantage effectivement aussi cette persévérance en fait et la patience d'attendre effectivement aussi Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il a fait comme promesse à l'endroit de tout un chacun de nous. Ce dont nous savons certainement, c'est que si Dieu promet, il l'accomplit toujours. Les temps, les circonstances, tout cela ne font que lui appartenir. Mais nous avons cette certitude qu'il ne peut pas faillir. Lorsqu'il dit, la chose doit arriver. C'est pour cela que le cœur de croyants, de fils et de filles de Dieu, ce cœur est attaché à Dieu en fait. Parce qu'il a confiance en son Dieu pour ce qu'il a eu à pouvoir réellement aussi réaliser. Cela me fait penser à la femme, Sunamite, je pense, c'est cela aussi. Oui, cette femme, effectivement, aussi, dont elle a eu à pouvoir voir la puissance de Dieu, et c'est Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir avoir un enfant, et alors quand l'enfant est parti, il n'y avait pas de désespoir, en fait. Il savait que ce Dieu était toujours vivant. Et que puisqu'il est toujours vivant, alors je peux aussi l'invoquer. Et c'est comme cela qu'elle a eu confiance et son fils lui a été redonné à cause de sa foi et sa persévérance aussi. Nous savons que notre Dieu est capable. Il a la capacité, comme les 3 Hébreux croyants l'ont dit, hein, notre Dieu peut nous délivrer. Donc il a la capacité de nous faire sortir de cette situation, même si c'est tellement difficile que parfois, que même s'il faut même passer par là, mais nous avons toujours confiance qu'il a vraiment la capacité de nous délivrer de la fournaise que nous voyons là. Nous ne tremblons pas parce que nous le connaissons. Parce qu'ils étaient de ceux-là qui, quand ils ont mis les genoux à terre, effectivement, que lorsque Nebuchadnezzar était en train de pouvoir chercher à pouvoir détruire tout ça dans son territoire, effectivement, dans son royaume, et lui et avec Daniel, effectivement, ils se sont mis à jeûner, à prier. Ils savaient que leur Dieu avait les capacités.
Et ce Dieu-là a répondu effectivement à cela. Donc c'était toujours le même Dieu qu'il priait, dont ils n'avaient pas seulement connaissance historique, mais ils avaient réellement aussi la connaissance véridique, effectivement, c'est qu'ils l'ont touché, ils ont quand même eu expérimenté qu'il était vraiment vrai dans leur marche aussi avec son peuple aussi. Et puis, quand ils pouvaient aussi voir aussi l'histoire, comment cela a été en ce qui leur concerne. C'est pour ça, nous aussi, il nous faut quand même que nous ayons quelque chose avec Dieu. Pour que lorsque nous sommes dans une situation tellement difficile, que nous nous accrochons quand même à quelque chose que ce Dieu-là a déjà fait dans notre vie et qui prouve qu'effectivement qu'il est vivant. Alors nous pouvons nous accrocher à cela. Parce que si nous n'avons pas cette expérience avec Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est toujours très difficile. C'est là que nous avons le désespoir qui s'installe effectivement. Nous avons effectivement cette situation tellement compliquée, mais même s'ils sont compliqués, mais quand nous savons qu'il a déjà fait, alors là, les choses sont encore supportables, on soit effectivement dit, d'accord. Donc on peut atteindre effectivement la délivrance de notre Dieu dans la patience, effectivement aussi. Que Dieu, notre Seigneur, nous aide et qu'il nous soutienne aussi, qu'il nous fortifie, afin que nous puissions comprendre que nous sommes dans une marche. Et que dans cette marche, effectivement, il y a quelqu'un qui est devant de nous. Et c'est celui-là qui nous conduit, effectivement, qui nous éclaire aussi. Et comme nous l'avons aussi entendu aussi, je pense qu'il y a quelques jours de cela, il ne faut jamais être influencé par quelqu'un. Jamais, parce que l'appel est toujours individuel. Oui, mon frère, oui, ma soeur, ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde à celui qui t'a appelé. Parce que c'est le moment où nous devons nous accrocher davantage à notre Dieu, pour que réellement nous puissions arriver au bon port. Nous l'aimons parce qu'il est vraiment glorieux. Lorsque la course est presque arrivée à sa fin, alors les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à pouvoir relâcher. La ligne finale elle est là, mais beaucoup tombent avant qu'on arrive à la ligne effectivement aussi. Quand on a commencé, on avait beaucoup de force et d'énergie. Mais au fur et à mesure que les temps commencent à pouvoir passer, effectivement, où est la promesse de son avenir? Et pourquoi les choses sont ainsi, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre? Alors, vous voyez, tout en marchant, mais lorsque c'est cela qui me console aussi, quand nous pouvons voir ces hommes et aussi ces femmes aussi dans la marche, qu'effectivement, que Dieu montre, effectivement, quand on a eu à pouvoir poser les regards de la manière juste. Prenons l'exemple, effectivement, de Josué et de Caleb, effectivement, ces hommes qui, d'une manière ou d'une autre, sont entrés pour aller voir ce territoire, effectivement, mais avec les mêmes personnes aussi qu'ils ont marché avec tout au long de ce cheminement. Mais eux, ils ont regardé les choses tout à fait différemment. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne regardaient pas ce qu'ils voyaient comme obstacle, effectivement. Ils regardaient à celui qui les a conduits jusque même à cet endroit. Donc effectivement, la façon de regarder, l'influence était là. Oui, mais c'est bien vrai ça, mais, nous avons vu les fils d'Anak qui sont tellement géants, c'est pas possible que nous puissions être capables de pouvoir prendre possession de ce pays, en fait. Donc, les découragements dans la marche, et pourtant, ils avaient fait quand même une longue marche. Et voilà qu'encore, il devait encore retourner, effectivement, parce que tous ceux-là, ils n'ont pas plu, effectivement, au Seigneur, et ils devaient donc mourir, effectivement, dans le désert. Que Dieu nous aide pour que nous puissions réellement aussi être attentifs et regarder la manière dont le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir agir aussi pour son peuple. Il s'agit maintenant que chacun de nous se tienne lui-même devant la face de Dieu et qu'il prenne lui-même position. Je ne prends pas position parce que les autres ont pris position. Ça ne doit plus être comme ça, mon frère. Même si c'est ton ami, même si c'est ta femme ou ton mari, je ne prends pas position parce que lui, il a pris position. Je dois prendre position parce que je suis convaincu. Alors, quand je suis convaincu, alors je me sens concerné. Donc ça, c'est une chose qui est très, très importante. Ce n'est plus le temps de pouvoir chercher à pouvoir avoir quelqu'un avec qui je dois marcher. Non, 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 non. Même s'il faut faire le chemin tout seul. Oui, j'accepterai de le faire tout seul. Parce que la récompense qui nous attend là-bas est plus importante et plus grande qu'effectivement que ce qu'un homme ou une femme peut arriver à pouvoir m'apporter dans la vie. Parce que vous savez que tout ce que nous avons ici-bas, ce que nous pouvons acquérir et faire est éphémère, en fait. Jamais nous pourrons l'emporter de l'autre côté.
Tout ce que nous pouvons avoir ici, effectivement, c'est simplement pour cette partie ici. Et quand nous partons, tout s'arrête. Il n'y a rien qu'on peut emporter de l'autre côté. C'est toujours ça que j'aime bien dans ce que Job a eu à pouvoir déclarer, effectivement. Il dit, mais je suis venu nu dans ce monde. Je vais aussi rentrer aussi nu de ce monde, effectivement. Donc c'est pour que nous puissions avoir la conscience, effectivement, et surtout comprendre les choses qu'effectivement, que là nous comprenons aussi, c'est que tous ces hommes aussi sages que Dieu a donné la sagesse, ils ont dit vanité, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité, et aussi simplement fardeau inutile. Et nous devons davantage nous alléger pour que nous puissions prendre ce qui est donc essentiel. Dans le psaume au chapitre 25, juste quelques écritures que nous allons lire effectivement. Psaume chapitre 25, nous lisons cela à partir du verset 1, il nous dit, « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Tendre Père et précieux Soba, nous nous approchons de toi, comme tu peux voir aussi nos cœurs davantage devant toi. C'est vraiment en toi que nous nous confions. Béni soit ton Saint-Nom et oh, louange à toi, que tu puisses encore nous parler, nous éclairer, surtout dans ces temps, nous avons besoin, oh Dieu, que tu nous parles pour que nous soyons fortifiés encore davantage, mon roi, parce que c'est toi qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous soutient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tu nous conduis comme David pouvait le dire, ah, tu nous conduis dans des verts pâturages, mon roi, et tu restaures notre âme. Ah, nous croyons en cela parce que c'est la vérité, mon bien-aimé Seigneur. Sois béni et glorifié, Père. Aide-nous encore ce soir et pardonne-moi, mon Soba, car je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est l'écrit d'un homme, effectivement, qui, vous pouvez le voir par son nom, David. C'est vraiment un homme qui a aimé son Dieu, qui aimait son Dieu tout au long de son parcours, même, effectivement, depuis, donc, si nous croyons aux Saintes Écritures, son jeune âge, évidemment, parce que nous voyons comme le Seigneur lui dit, mais je t'ai tiré derrière, en fait, la bergerie, effectivement, où tu étais en train de voir paître les brebis, en fait, pour te faire de toi les chefs de mon peuple Israël. C'est comme ça que Dieu lui dit. Donc, et vous vous souvenez effectivement qu'il était dans sa famille, effectivement, mais il était donc assigné à la tâche, effectivement, de paître le troupeau, effectivement, de son père, effectivement, en tant que berger. Donc, ce petit David était là, et pendant qu'il était là, vous vous souvenez effectivement des Écritures, il a fait des expériences avec Dieu, en fait. Il a eu la grâce de connaître, effectivement, aussi la puissance qu'avait réellement ces dieux, et aussi l'amour que ces dieux, effectivement, manifestaient à l'endroit de ceux qu'il aime, ceux qui il aime aussi, effectivement, ainsi. Parce que il est ce Dieu qui a eu à pouvoir parler à Abraham, effectivement, aussi, qui lui a fait donc là promesse qu'il aura une postérité et qu'il prendra soin de cette postérité parce qu'il lui donnera effectivement le territoire, donc la terre de Canaan, donc jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive donc à son comble. Ça c'est écrit dans les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 15, vous le savez cela. Donc effectivement que quand le temps est arrivé et où Abraham s'est donc allé se reposer, effectivement, donc Dieu s'est occupé de la postérité d'Abraham ainsi et ayant fait donc la promesse de le conduire. Donc je crois que tout cela, donc le peuple d'Israël a pu voir effectivement, connaissance effectivement de cette grâce que Dieu a eu à pouvoir aussi accorder, parce que l'amour de Dieu, malgré les difficultés que le peuple pouvait passer, il ne s'est pas éloigné de ce peuple-là, il a tenu sa promesse pour aller chercher son peuple, et aussi sur le cheminement de ce peuple, effectivement, quand il est là, quand il conduit, rien n'est impossible, tout devient possible. Parce que lorsque nous traversons la vallée de Baca, nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est là pour pouvoir aussi pourvoir aussi aux besoins. Il a témoigné son amour, témoigné sa fidélité, effectivement, à ce peuple. Dans les circonstances même difficiles, effectivement, il était toujours là, il a toujours pourvu, jusqu'à ce que
il arrive effectivement aussi à pouvoir leur faire introduire dans le pays de la promesse. Donc on a vu donc l'amour de Dieu à l'endroit de ce peuple. Et David aussi était là, vivant aussi avec ce que son père lui avait donné, et connaissant aussi les dieux de ses pères, la grâce qu'il avait, c'est de pouvoir vivre en fait dans réalité, de pouvoir paître ses troupeaux. Et combien il voyait l'intervention de ces dieux quand les lions, quand l'ours, effectivement, donc il voyait cela, il connaissait effectivement ces dieux. Et alors, quand on est venu maintenant, et qu'on a eu à pouvoir vouloir maintenant chercher un homme, qui devait donc devenir roi, alors que le petit, il était toujours là, il ne pensait jamais. Voyez-vous, les gens qui sont... Bon, c'est peut-être que, pas peut-être, mais on nous prendra pour des malades, mais en fait, les non-ambitieux, les gens qui n'ont pas d'ambition, qui sont ceux-là simplement, qui disent, bon, je donne un exemple, bon, frère Jonas, tu peux jouer tam-tam à l'assemblée. Lui, il est là, il dit, mais moi, on m'a donné les tam-tam. Je joue les tam-tam. Je n'ai pas cherché à pouvoir être prédicateur, ou chercher à pouvoir maintenant dire aux frères et sœurs, vraiment, vous devez... Non, c'est dit, moi, on m'a donné tam-tam, je joue tam-tam de tout mon cœur. Je ne demande que ça. Vous voyez, la Bible dit quelque chose de merveilleux, dit, mais c'est, si tu es fidèle dans le petit, Dieu ne s'est jamais trompé. Il dit, je t'en confierai de grandes. Parce que si déjà dans le petit, tu ne sais pas tenir, alors tu cherches déjà des grandes, tu ne sauras jamais faire ce qu'il faut faire en fait en réalité. Donc voilà que lui, il n'était pas ambitieux non plus. Je parle de David. Il faisait que paître effectivement le troupeau, c'est-à-dire que prendre les brebis, les conduire dans la nature effectivement pour dans le pâturage, chercher les pâturages et en prendre soin. Donc c'est tout ce qu'il faisait effectivement. Mais il avait des frères à lui qui étaient donc des ambitieux. Ah oui, c'est que... Et vous voyez même quand Samuel est venu, effectivement, là, on a mis la lignée, là, effectivement, oh là là, il s'était né là, il a dit, mais moi, ça doit être moi. Puis lui-même, il pense aussi que oui, ça doit être celui-là, les grands, effectivement. Vous vous souvenez encore quand David était quand même dans le camp, hein, pour entendre, vous vous souvenez quand même. Mais pourquoi tu as laissé le brebis là-bas? Donc, on méprisait les petits parce qu'ils montraient que... Alors, bref, alors, il n'était pas ambitieux. C'était pas quelqu'un qui me dit, bon, je me mets là pour qu'on me voie, qu'on me donne ceci, une tâche, ou ceci et cela. C'était pas... C'est ça qu'on voit, en fait, l'esprit véritablement vrai quand Dieu agit dans une personne. Il ne cherchera jamais à se faire voir, ou à se faire connaître, ou à ceci, cela. Il fuira toujours, en fait, parce qu'il veut seulement rester un peu dans la discrétion, ainsi de suite, effectivement. Mais c'est toujours Dieu qui élève la personne. Et même si Dieu élève cette personne, il n'y aura pas d'orgueil. Parce que le Seigneur lui rappelle, souviens-toi d'où j'étais tiré, donc. Avec que tu saches, ce n'était pas si par tes efforts ou par ta volonté à toi. Mais c'est parce que c'est moi qui les voulais. Et dans quelles conditions tu étais? Ah oui, tu t'accrochais à moi, c'est sûr et certain. Donc tu avais confiance en moi même quand l'ours venait. David, tu te souviens? C'est Psaume 25 de David. Tu allais vers l'ours et aussi vers les lions parce que tu avais confiance en moi. Tu te confiais à moi. Et tu savais cela, effectivement. Et c'est comme cela qu'effectivement que je t'ai donné ces victoires. C'est sûr et certain. Alors, quand on a regardé... Il est temps. Quand on a regardé, lorsque Dieu, notre Seigneur, avec Saül, et puis il l'a envoyé pour aller décimer, c'est ça le problème. Hein? Nous les humains, et c'est d'ailleurs ce qui se passe parmi nous là, on a des sentiments toujours humains, on voit les choses de Dieu avec les yeux humains, avec le cœur humain, avec les pensées humaines. Mais c'est quand même triste, hein, frères et sœurs, parce que Dieu n'est pas humain. Et Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Si on pouvait comprendre cela. Parce que les sentiments que vous avez, en fait, ne sont pas le même sentiment que Dieu. Et parfois, on confond, on dit qu'il est Dieu et il est bon. Mon frère, il est bon à l'égard de sa parole. Dans ce qu'il a dit, il ne peut pas déroger. C'est la vérité, ça, frère. Il ne peut pas déroger pour toi. Non! Il doit tenir à sa promesse, à sa parole, effectivement. Oui, c'est cela qu'on doit comprendre. Donc, bon, en tout cas, bien là, ça vient. Donc, c'est dit que cet homme ici, il était dans ces conditions-là. David, je parle effectivement aussi. Et quand on a envoyé Samuel, parce que Saül, auquel Dieu avait dit que va et vaut pas interdit,
les Amalécites, effectivement, donc, c'est comme vous connaissez, effectivement, c'est donc Amalek, parce qu'il n'avait pas voulu, effectivement, laisser passer facilement, simplement, et donner la possibilité à Israël de pouvoir passer. Alors, il pensait que je regardais, que je ne faisais absolument rien. Non, j'attendais le temps. Oui. C'est pour ça, ne faites pas du mal à quelqu'un. Si c'est un innocent qui ne vous a rien fait. Pas simplement que tu n'aimes pas ses frères, alors tu commences à pouvoir parler. Oui, toujours les dénigrements, ne les faites pas. Parce que si cette personne est un fils de Dieu, vous le méprisez effectivement. Et d'ailleurs, je suis même allé un peu plus, je vous ai montré l'autre fois, j'ai dit, vous savez, quand un homme se tient du haut de la chair, et qu'il prêche sous l'onction, parce qu'il y en a beaucoup de nous avons la connaissance, mais vous ne savez pas très bien, qu'il prêche sous l'onction effectivement, et que vous dites quelque chose de mal à son endroit, s'il est sous l'onction, mon frère et ma soeur, tu peux encore chanter. Parce que les gens pensent, quand on dit que cette personne, c'est vrai, les gens ont une mauvaise connaissance des choses de Dieu. Ils vont dire, quand quelqu'un a blasphémé, il va mourir directement. On vous a dit ça où? On vous a dit ça où? C'est écrit où pour vous? Mais ces personnes disent, non, comme je ne suis pas mort, donc je n'ai pas blasphémé. Non, monsieur. Non, madame. Oui. Quand tu as blasphémé, tu es mis à l'extérieur, effectivement. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus pardon pour toi. Mais tu pourras venir dans les églises. Hein. Ah ben oui, tu pourras chanter. Mais ton cœur à toi, il restera condamné. Et quand Dieu rentre dans sa parole, tu es à l'extérieur. Tu ne vois plus rien. Mais c'est vrai cela, mon frère. Parce que tu n'es plus dans le programme de Dieu. Quand Dieu est venu vers toi, tu l'as méprisé, tu l'as rejeté. Alors là, c'est ça le problème. Donc, bref. Alors, Dieu dit, je me souviens de ce qu'est Amalek. Fit donc à Israël. Alors je t'envoie aujourd'hui, alors qu'ils étaient là tranquilles, en disant un peu tout est bien passé, on les a méprisés, on a fait, nous sommes bien, tout va très bien avec nous. Non, messieurs, vous ne connaissez pas Dieu. Israël était sous ce chemin du devoir, effectivement, il respectait Dieu dans sa marche. Qu'il vous plaise ou pas, vous ne le touchez pas, parce qu'il dit, ne faites rien de mal. Ni de bien ni mal fait mal à Jacob. Vous vous souvenez, avec Laban, tout ça, qui faisait des choses. Peut-être que c'est lointain, peut-être bien. Enfin. Mais voilà que quand il se disait, je suis bien en paix, j'ai fait ça, je l'ai fait mépris, j'ai fait tout ce qu'il a pouvoir faire. En tout cas, si Dieu était avec lui, c'est sûr et certain que pendant ce temps que nous faisons ça, il allait quand même faire quelque chose. Non, vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez seulement une façon de pouvoir voir qui est à vous. Mais au temps marqué de Dieu, Dieu va agir. Vous écoutez ce que vous écoutez ici, c'est la vérité, frère. Ah oui, parce que quand le temps de Dieu va arriver, où Dieu va vraiment agir, eh bien, vous le remarquerez. Si vous avez méprisé quelque chose de Dieu, peut-être de toute façon les Saintes Écritures le disent, hein, quand vous avez méprisé, oui, ça peut passer des jours, des mois, des semaines, des années. Mais la chose là, Dieu les tient contre vous. Oui. Oh, frère, effectivement, tu vois, comment peux-tu nous dire, nous sommes au temps de la grâce. Vous savez d'abord ce que veut dire la grâce. Il y a beaucoup qui se sont fait des docteurs, en fait, dans les connaissances, mais qui sont vraiment des ignorants dans la manière dont Dieu fait les choses. Et qu'est-ce que c'est que donc la grâce? Est-ce que la grâce me permet de pouvoir faire tout ce que je permets de mépriser, d'insulter un frère, de dire non, Dieu, alléluia, pardon, parce que nous sommes au temps de la grâce. Tu le fais intentionnellement? Oh, voulez-vous que je vous montre une écriture? Vous voulez? Vous voulez ça? Hébreux au chapitre 10, je pense. Hébreux, je suppose que ce soit... attendez, je pense que c'est peut-être... Attendez, il faut que je le trouve. Ah, que Dieu nous aide. Heureusement, mon frère... Voilà. Hébreux chapitre 10. Il nous dit ici, Hébreux, il nous dit ici, d'abord, j'aime bien cela, verset 24. Enfin, j'ai lu parce que je voulais, je sais qu'il fallait dire maintenant, je ne sais pas ça maintenant. Et il dit d'abord, voilà, nous pouvons lire à partir du verset 19.
Merci beaucoup. Ça ne me dérange pas. Donc, verset 19 nous dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous y êtes? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un les gens, ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils ne connaissent absolument rien. Nous prions que Dieu nous aide. Mais ce sera terrible le jugement pour ceux qui ont entendu et qui n'ont pas agi en conséquence, effectivement. C'est cela le problème. Continuons ici, dit, quand j'aurai donc les dons de prophétie, vous me suivez? La connaissance de tout sur le mystère. Donc tout ce que je peux avoir comme connaissance, c'est dit, et toute la connaissance, même la Bible ajoute encore, mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, j'aime Jésus-Christ, mon roi. Oh. Parce qu'il y a des gens, c'est pour ça que je dis que Dieu m'aide, il y a des gens qui confondent, effectivement. Ouais. Vous savez que il ne faut pas que les gens comprennent mal certaines choses. Mais quand il n'y a pas beaucoup de maturité, en priant que... Non, mais c'est nécessaire. Aïe, aïe, aïe. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bon, je quand même, parce que, écoutez bien, et tenez très bien, c'est important. Voilà la confusion qu'il y a là, beaucoup de gens, méconnaissance qui la pousse même parfois à mépriser les choses de Dieu. Vous savez que, même si vous faites des miracles, parce qu'on dit, mais oui, mais ceux-là, ils prêchent comme ça, mais ils ont quand même des miracles. Mais même si vous faites des miracles, les faits de faire des miracles ne prouvent pas que Dieu est avec vous. Oui. Les faits, il peut faire des grands miracles et tout ça, parce qu'on va dire, ah, là-bas, par exemple, bon, il prêche des tonnées, parce qu'il va prêcher, je sais pas moi, des choses erronées, mais quand même, les miracles sont grands. Les faits de pouvoir faire des miracles ne prouvent pas vraiment que Dieu est avec vous. Vous savez les signes pour savoir que Dieu est avec vous. D'abord, je vais vous montrer quand même quelque chose, parce qu'on va dire, il nous a donné des traces, mais c'est important que vous puissiez connaître les choses de Dieu. Je vous le montre. On revient à Hébreux chapitre 10. Hein. Dans le livre de Matthieu,
Vous me suivez? Matthieu chapitre 7. Et verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous connaissez, non? Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils l'ont fait. Écoutez encore. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de quoi? Par qui? Je répète encore, beaucoup de miracles par? Maintenant, qu'est-ce qu'il a répondu? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai toujours connu avec vous. J'ai été avec vous. Quand vous étiez à faire le magasin, j'étais toujours là. Et c'est moi qui ai connu. Non! Il dit, je ne vous ai jamais. C'est biblique, hein? Vous voyez, les gens, vous savez, il y a des choses erronées dans les gens, mais effectivement, parce que ces personnes-là, vous savez, que Dieu nous aide, nous n'avons pas le temps de pouvoir entrer. Peut-être que Dieu accordera la grâce. C'est pour ça que je freinais d'abord. C'est important que vous puissiez vraiment connaître les choses de Dieu. Or, écoutez-moi très bien. Ce qui importe Dieu, c'est sa parole. Pour voir, ah oui, un homme qui se tient dans les saintes écritures, c'est cela ce qui importe beaucoup Dieu. Parce que Dieu a dit, je ne veille pas sur les miracles et les prophéties. Non, je veille sur... Donc, un véritable, il se tiendra toujours sur la base de la parole. Pas au ce que l'autre a dit, c'est non, non, ce que Dieu a dit. Alors, une personne comme cela, quand il se tient, d'accord, on voit la parole, parce que ce n'est pas les miracles qu'on cherche. Parce que le miracle ne te sauvera jamais. On peut prier pour toi, tu étais paralysé, et tu vas bien marcher avec les deux pieds, effectivement, mais tu pourras mourir, tu vas en enfer. On priera pour toi, tu es guéri de toutes les maladies. Mais tu mourras, tu iras en enfer. Ah oui, c'est vrai, mon frère. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Ce qui est plus important pour moi, c'est mon âme. Mon âme a soif de Dieu vivant. Alors, vous remarquerez très bien. C'est quand maintenant vous avez la parole de Dieu que les miracles suivront. Ah oui, parce que la parole fera donc la différence. On remarque effectivement que là, c'est ce qui est donné effectivement. Parce que l'objectif, c'est que la parole change. Mais si toi, bien sûr que les miracles peuvent suivre, mais si cette parole en question ne te change pas, mais t'amène à être fanatique, c'est ce qu'on rencontre en grande majorité, non? Si on regarde sur 100%, les 99, non, 99, c'est 99,05 sont tous des fanatiques. C'est moi qui dis ici, hein? C'est moi qui suis responsable. Hein? Vous pouvez. Peut-être ne dites pas amen parce que vos amis qui vous attendent, ils vont dire qu'ils ont dit amen. Je dis que 99, quelque chose, ils sont tous de fanatiques. Vous me direz, mes frères, comment dire, je vous pose la question, frère. Tout Israël qui était là, Israël, effectivement aussi. Combien ont-ils reconnu quand Dieu s'est tenu là lui-même pour apporter sa propre parole? Vous vous souvenez, nous avons parlé, je reviens dans Hébreux 10. Vous vous souvenez, frère, pour que vous puissiez comprendre les choses. Vous vous souvenez, frères et sœurs, que nous avons dit, nous avons lu, autrefois, c'est ça qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la corde. Surtout quand ils entendent qu'il va toucher là. Mais je la touche encore. Hein. Je reviens encore jusqu'à ce que Dieu me dise stop. Ah oui, parce que vous ne pensez pas que je vais m'arrêter là. S'il me laisse continuer. Mais oui, bien sûr, frère. Beaucoup vont chauffer, ils vont s'énerver, ils vont fuir l'assemblée. Vous verrez, hein. Observez, vous allez voir que les chaises commencent à devenir vides. Mais Dieu va remplacer. Ne vous inquiétez pas. Il faut qu'on secoue l'arbre, que les fruits pourris puissent tomber, en fait, qu'on prend quand même les bons fruits. Quand même, hein. Que Dieu nous aide. Non, c'est important pour nous que nous puissions arriver à pouvoir réaliser que ce que Dieu, notre Seigneur, nous l'avons dit. Autrefois, il y a plusieurs reprises. Dieu a parlé à nos pères par... Vous le connaissez maintenant, vous comprenez, non? Les livres des Hébreux, vous comprenez maintenant, hein? Et voilà. Et puis il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par...
Alors, nous connaissons maintenant qui est le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, maintenant, je veux que vous puissiez simplement voir quelque chose, un petit peu, afin que vous voyez un peu la différence. Il y a une très grande différence entre cette partie-là où on parlait par le prophète, qui est la partie dont Dieu a parlé lui-même. Pour vous montrer un peu ce là. Vous voyez, quand le Seigneur a commencé à pouvoir prêcher, les Sanhédrins, les pharisiens, ils étaient tout le temps énervés. Ils en voulaient tout le temps. Tout le temps ici, ils les dérangeaient. Bon, maintenant, on a pris sur la des gardes, effectivement. On lui a dit, allez-y là où cet homme-là, si vous voyez qu'il est en train de prêcher, allez-y parce qu'on a décidé maintenant de pouvoir l'arrêter, vous me l'amenez ici. On va l'arrêter, on va le condamner, on va faire ce qu'il va faire pour que finalement il puisse mourir. Vous vous souvenez? Alors, ces gardes sont sortis avec l'ordre de souverain sacrificateur. Dieu devait quand même obéir, parce que c'est quand même pour eux, c'est l'ordre de Dieu. Et ils sont sortis maintenant pour aller arrêter ce qu'ils considèrent comme un malfrat, quelqu'un qui est un hérétique, en fait. Et cet hérétique qui est considéré comme hérétique là, il était là, en train de pouvoir prêcher. Annoncer donc la bonne nouvelle des royaumes. Les gardes sont venus. Vous vous suivez bien? Les gardes sont venus. Parce qu'ils ont entendu tout. Même les prophètes qui ont prophétisé auparavant, donc ils ont entendu, donc ils ont même été continués encore à entendre encore les uns. Donc les gardes aussi ont entendu parce qu'ils étaient quand même des gens qui devaient être quand même des croyants. Et ils sont arrivés à cet endroit-là, où c'est Jésus c'était là, et prêchait l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme déclaration? Parce qu'ils sont venus pour arrêter ces malfrats-là. Ah oui, ils se sont approchés. Non, Dieu est bon. Quand ils ont entendu, ils ont dit, jamais, jamais, homme n'a parlé comme. Donc de tous les prophètes, on a entendu la voix, mais celle-là, là, jamais, 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 aucun Dieu n'a parlé comme cet homme. Mais c'était Dieu en action, monsieur. Oui, monsieur, madame et monsieur, bien sûr. Ils ont fait déclaration. Un homme n'a jamais parlé comme ça. C'était pas un homme, c'était Dieu qui parlait. Il fallait que ce témoignage soit rendu dans les Saintes Écritures pour que vous compreniez ce que Dieu nous instruit dans la parole de Dieu. Donc, nous devons arriver à pouvoir comprendre, comme ce soir, je le redis encore, qu'on ne puisse pas vous amener, on a fait ceci, on a fait ça. Non, mon frère, ce ne sont pas les miracles qui prouvent que, oui, parce que nous l'avons lu, vous pouvez les relire, montrer, parce qu'il lisez simplement dans Matthieu, parce que ça c'est Dieu qui a dit lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, mais nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom, gloire à Dieu, mais lui, il a dit, je ne vous ai jamais. Jamais, jamais. Il dit, je leur dirai ouvertement, jamais. Ben oui, parce que quand vous méprisez la parole de Dieu, mais vous méprisez, c'est Jésus. C'est Jésus et le juge lui-même. Mais c'est par là que vous... Mais c'est vrai, il est la parole de Dieu par laquelle tu vas être jugé. Mais pendant que tu étais là, tu l'as jeté de côté, tu as voulu avoir des miracles, tout ça, parce que le diable fait aussi l'imitation. Alors, nous retournons dans ce que nous disons dans les livres des Hébreux, pour que je vous laisse partir maintenant, parce que mon temps est arrivé. Hébreux chapitre 10, alors, c'est ce que nous étions en train de lire avec vous. Voilà. Comme nous disons, vous avez dit, c'est le temps de la grâce, on fait, il va pardonner. J'ai dit, oh non frère, faites attention quand vous avez foulé et méprisé. Alors, écoutez bien. Vous avez entendu, dont nous veillons, des de ne pas pouvoir apporter des critiques, pas pouvoir apporter effectivement de, tu sais, moi, je pense que, et puis je ne suis pas d'accord pour influencer le frère ou la soeur. Si tu n'es pas d'accord, tu fais ton chemin. Oui, mais pourquoi venir toi me tirer dans ton désaccord? Moi, je vais marcher avec Dieu, je vais être sauvé. C'est pas toi qui m'as sauvé, c'est la parole de Dieu. Je cherche aussi à pouvoir être sauvé. Oui, que Dieu m'éclaire davantage. Alors, si tu ne viens pas avec moi, que Dieu te bénisse. Ne me retiens pas. Moi, je vais suivre effectivement la colonne de feu. Alors, écoutez bien, il dit ceci. Alors, il dit, verset donc, veillons donc, verset 24.
10, Hébreux 10. Veillons donc, les uns sur les autres. Parce que je ne peux pas m'empêcher de pouvoir quand même penser à mon frère et à ma sœur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc vous avez su, comme la charité, vous l'avez vu lui avec moi, je ne vais pas aller plus loin, mais vous connaissez cela déjà. Alors donc, ne pense pas de mal, parce que vous connaissez, non? Il ne conçoit pas le mal. C'était que les mauvaises choses là au-dedans de ça, parce que c'est toujours le mal quand on veut influencer quelqu'un d'un mauvais sens. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais pourquoi tu ne te mets pas à genoux voir prier d'abord? Pour dire, Seigneur, peut-être c'est l'ennemi qui peut quand même me mettre comme ça, inspire-moi, et que tu puisses, et que vraiment change mon cœur, que je puisse voir effectivement. Mais oui, Dieu va t'ouvrir les yeux. Mais si tu te prends comme un chef, moi j'ai la connaissance la plus grande de tout le monde. Frère, d'abord dans ta vie, tu marches même pas bien. Et c'est la connaissance et la profonde de Dieu que tu... Si tu avais la connaissance, tu marcherais bien. Ben oui, tu serais droit. Quand même, les choses seraient quand même exactement comme cela. On regardait qu'en tout cas, ce frère-là, là. Mais tu es toujours là, on sait qu'il fait... Bon. Verset 25. Écoutez bien. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, c'est-à-dire, ils ont toujours été comme ça. Enfin, comme ça. Alors maintenant, écoutez bien. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez donc les jours dont s'approcher les jours. Verset 26. Car reçu la connaissance de la vérité. Pas après avoir, même si tu n'as pas cru. Ah oui, c'est pas dit qu'après avoir cru. Non, messieurs. Quand on te montre ça, frère, bibliquement parlant, quand même, c'est vrai. Que dans les passés, c'est quand même, il a parlé au prophète, mais c'est pas possible que dans le temps ici qu'il parle, il parle par le Fils. D'ailleurs, on croit, oui, parce que j'ai eu à pouvoir dire ça ici tout à l'heure. J'ai dit, ne vous pressez pas dans vos pensées, écoutez ce que Dieu vous dit, ce que la Bible dit. Vous croyez à la parole de Dieu. Ah, nous avons vu les psaumes, conduis-moi dans ta vérité. C'est ce que le Seigneur veut de tout un chacun de nous. Alors, laissons le Seigneur nous enseigner et nous conduire. Toi, tu veux déjà conduire Dieu. Tu vas déjà lui dire que non, moi je pense ceci et comme cela, effectivement. Mais c'est cela qui, en fait, quand on est comme ça, on ne pourra jamais avancer. Alors écoutez bien, il dit, non, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons comme ça, car si nous péchons volontairement, après d'avoir reçu, simplement reçu, on était assis, on l'a entendu, et puis on s'est révolté, et on est parti. Mon frère et ma soeur, là, vous avez des conséquences. Que vos docteurs, là, qui vous influencent dans le sens, effectivement, qui vous disent, effectivement, ce qu'ils vous attendent. Ah ben oui, c'est vrai. Quand vous avez reçu la connaissance, écoutez bien, vous avez reçu la connaissance de la vérité, quand ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, parce que les Saintes Écritures, ce n'est pas notre livre, c'est ça. La parole de Dieu, et c'est. Il n'y a pas d'autre part où tu vas trouver la parole de Dieu, mon frère. Je le répète encore très bien et clairement. Il n'y a pas un autre endroit où tu peux trouver la vérité, dont la parole de Dieu, ce n'est que dans les Saintes Écritures. Et c'est ça qui est notre donc absolu. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous demeurons là. Alors si ceci dit que Jésus-Christ est Dieu, moi je ne vais pas dire que Jésus-Christ est autre chose que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la Bible qui me montre qui est, c'est Jésus. Mais si vous avez un autre livre, ça n'engage plus Dieu, ça vous engage vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça. Même ce que moi je prêche, je le dis encore plus haut, vous êtes assis là-bas, frères et sœurs, vous dites, ah, les frères Léonard, c'est bien. Ce que moi je prêche, ramenez-les toujours dans la Bible. Si ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, je vous en supplie, rejetez-les, oubliez l'homme. Je l'ai répété. Mais si c'est conforme aux Saintes Écritures, frères et sœurs, alors vous êtes en danger. Oui, monsieur. C'est sûr et certain. Parce qu'il dit que si nous péchons volontairement, aïe, 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 après d'avoir reçu la connaissance de la vérité, écoutez très très bien, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc toi, c'est terminé. Tu peux chanter, tu peux aller, ton cœur à toi, il est endurci pour toujours. Pour toi, la porte est fermée.
C'est dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, messieurs. Où les saints encore, frères, nous connaissons les saints encore sur le trône, et alléluia, on a lu ça, ouais, vivez comme vous voulez, effectivement, frère. C'est écrit là. Volontairement, après avoir reçu la connaissance et la vérité. C'est pas moi qui suis assis et commence à écrire ça, non, c'est la parole de Dieu. Chacun de vous a la Bible, effectivement. Non. Et je répète encore la parole que nous devons toujours garder en face de nous. Que tout homme soit reconnu pour, même moi-même. Même ici, moi-même devant. Ah oui, j'ai dit encore, même moi-même. Que tout homme soit reconnu pour, et que Dieu soit reconnu pour, mais Dieu est où? Voilà, monsieur. Si la parole de Dieu dit A, mais c'est ce que Dieu a dit, il a dit A. Peu importe que je sois prophète ou je suis cela, non. Un prophète ne peut pas changer la Bible. Personne ne peut changer la Bible. Non, monsieur, il n'y a personne qui peut... Mais quelle autorité il peut avoir pour changer la Bible? Parce que les dons aux ministères, les appels, tout ça, ça vient de Dieu. C'est cela, effectivement, de cette manière. Donc là, nous comprenons, il dit que il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais qu'est-ce qui reste encore? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous connaissez, non? De quel pire châtiment pensez-vous qui sera jugé digne? C'est lui qui aura foulé aux pieds. Qui ça? Et qui aura tenu pour profane quoi? Par lesquels il a été sanctifié. Et qui aura outragé. Quoi? Outragé l'esprit de la grâce. Ah, nous sommes sous grâce, mon frère. Il dit, mais il faut bien connaître les choses de Dieu. Savoir où vous vous tenez pour avoir du respect. Parce que les gens commencent à ils se lèvent pour montrer que nous sommes. Je dis, mais que Dieu ait pitié de vous. Vous êtes tellement malheureux. Et vous montrez de quelle semence vous êtes. Mais c'est la semence du malin. Oui, parce que la semence de Dieu n'agira jamais comme ça. La semence de Dieu ne peut jamais combattre elle-même, parce que la semence de Dieu, c'est Dieu lui-même, parce que c'est la parole de Dieu, il ne combattra jamais la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir entrer dans les saintes écritures, pour que vous voyez qu'effectivement, que chaque réaction que vous avez, ça produit quoi? Et ça démontre quoi, effectivement? C'est pour ça que l'autre fois, je crois que quelques-uns m'ont fait la magie. Quand j'étais en train de pouvoir prêcher ici, tout d'un coup, je vous ai dit, quelque chose s'est passé, c'est que je ne peux plus appeler un frère, quelqu'un frère. Vous vous souvenez de cela? C'était ici. Dieu savait. Ah oui, mon frère. Tous ne sont pas mes frères. Et puis nous avons dit, c'est lui qui n'aime pas le Seigneur. Qu'il soit comment? Alors, si toi tu n'aimes pas mon Jésus de la Bible, il y a un problème. S'ils étaient de nôtres, c'est écrit, s'ils étaient des nôtres, bien on resterait. On ne resterait pas pour l'IFC, non, pour Jésus. De la Bible là. Celui qu'on chante, qu'on danse, qu'on crie et qu'on loue de tout notre cœur. C'est celui que nous attendons. C'est pour ça que nous vivons pour lui. Et c'est lui qui a appelé des prophètes, des ministères, effectivement. C'est celui qui nous éclaire pour voir comment apprécier chaque ministère. Tant prophète, tant apôtre, mais chacun à sa place. Et comment lui, il fait agir tout ce ministère-là. Mais vous n'avez pas la connaissance de ça. Ah, les prophètes, les prophètes. Mais non, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir comment Dieu classe, parce que le Dieu prophète, il est le chef d'orchestre. C'est celui qui régule tout. Vous voyez, frère, vous accrochez-vous à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Lèvons-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux soir, nous t'aimons, mon Maître béni. Nous voulons rester attachés à toi chaque jour qui passe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous savons que tu es réellement l'auteur de la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Celui qui nous éclaire, qui nous soutient encore davantage, mon roi. Oh Dieu, c'est toi qui nous as donné vraiment la vie, mon bien-aimé Père Tibisson, et nous reconnaissons réellement cette grâce, ce privilège que tu nous as donné, Père Saint-Dieu, pouvoir demeurer dans ta parole à toi, et surtout de recevoir encore la lumière dans ce temps du soir. Tu as dit, au temps du soir, la lumière paraîtra, mon bien-aimé Père Dieu.
Ah, cette lumière est tellement grandiose. Merci parce que tu es vraiment le Dieu. Nous accordé la grâce de Dieu dans les ténèbres, Père Tibissant Dieu. Oh, ça dépend de la manière dont on regarde cette lumière, mon bien-aimé Père Saint. Aux uns, ça pourrait aveugler, bien-aimé Père Tibissant. Et aux autres, c'est la lumière qui conduit effectivement de marcher sur la route sur laquelle tu nous as placés, mon sauveur. Merci parce que tu as toujours été au devant de ton Père, mon bien-aimé Père Saint Dieu, pour nous montrer effectivement aussi le chemin. Nous nous confions en toi. Bénis ton peuple, Père Dieu, qu'il soit vraiment en paix, dans le cœur tranquille, mon bien-aimé Père Tibissant, restant simplement attaché à ta voix, à ce que toi tu dis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ces frères et sœurs que tu nous as accordés aussi la grâce. Louange à toi pour mon frère Yvon, aussi Père pour ma sœur, car mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour tout ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tous les bien-aimés frères et sœurs, regarde la distance qu'ils n'ont pas occupé, bien-aimé Père Tibissant, reconnaissant ces lieux que tu leur as donnés, bien-aimé Père Tibissant aussi, étant aussi attachés, mon bien-aimé, ils ont dépensé l'argent, mon bien-aimé Père Dieu, des kilomètres, des distances tellement si longues, pour venir dans ces lieux, Père Saint-Dieu, où ils réalisent que c'est l'endroit que tu leur as donné, bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'ils soient donc bénis aussi, mon bien-aimé Père. Et tous les frères et sœurs qui sont donc en connexion, qui puissent avoir la paix, bien-aimé Père Saint-Dieu, s'attendant toujours à toi, pour vraiment nous ouvrir encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous attendons encore de ta part, bien-aimé Père, des grandes choses, mon bien-aimé Seigneur. Continue de nous parler, mon bien-aimé Père Dieu. Montre-nous encore comment les choses doivent être, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes à tes pieds, comme David l'a dit, enseigne-moi et conduis-moi dans ta vérité, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans les sentiers de la vérité, bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, je te remercie, mon sauveur, et nous te sommes reconnaissants pour ce soir. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour ton amour et ta bonté et ta grâce. Et merci vraiment de la joie que tu nous as donnée, de pouvoir vraiment vivre cela, mon Seigneur. Merci, merci Père. Garde mes frères, garde mes sœurs. Tu as dit dans ta parole, ils étaient alors très peu nombreux. Père Saint-Dieu, je ne permets pas qu'on touche à témoin, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ils sont devenus les mépris de beaucoup, bénémoine Père Tibissant, mais ils sont attachés à ton évangile, à toi, mon sauveur. Que ton peuple soit béni. Je te suis reconnaissant parce que tu m'accordes la grâce et la joie de pouvoir voir ce peuple qui s'accroche à toi avec un cœur sincère, Père Tibissant. Peu importe les circonstances, mais ils sont vraiment déterminés à marcher avec toi. Bénis ma soeur Lily et aussi notre frère Philippe et leur enfant, qu'ils soient bénis, Père Dieu. Oh Dieu, tu es vraiment le Dieu qui les aime quand ils pourront venir. Il y a des dispositions, Père. Tu es vraiment Dieu qui prend soin de tes enfants, toi, Père. Ma sœur Elodie, sa famille là-bas, Père Saint-Dieu. Chaque frère et chaque sœur qui sont en connexion, partout où ils sont, bénis, Père Saint-Dieu. Nous te remercions, nous te glorifions. Pour ma sœur Esther aussi, Père Saint-Dieu. Chaque frère, tu connais les noms, Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir voir que tu as un peuple, Père. Oh Dieu, malgré tout ce qui peut arriver, mais ils sont toujours accrochés à toi. Nous te sommes reconnaissants. Sois béni, sois glorifié et sois donc exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je voudrais demander, bien mon grand, je voudrais demander à ces enfants qui sont ici, qui ont chanté un cantique ici, là, avant que je puisse venir, s'ils peuvent aussi s'avancer ici. J'ai eu un témoignage qui m'a vraiment touché. C'est notre sœur Bébiche, l'épouse de notre frère Kokolo. Alors, hier, je crois que c'était hier, je l'ai eu donc au téléphone. Vous pouvez vous placer à votre place. Hier, je l'ai eu au téléphone, effectivement, aussi. Alors, je parlais avec elle. Et puis, à un certain moment, je lui demande comment ça va, et surtout les enfants, effectivement, parce que, bon, j'aime beaucoup ces enfants. J'ai dit, j'aimerais tant voir, effectivement, ces enfants, effectivement. Alors, il me dit, ah, pasteur, j'ai un témoignage à pouvoir vous rendre. J'ai dit, je suis toujours content. Il dit, mais il s'agit de et là, je crois que c'est une fille en fait, qui a 6 ans, je pense. Mais j'ai oublié son nom, j'ai demandé tantôt. Quelqu'un connaît les noms des enfants de notre sœur et qui encore? Et qui, Marlise. Et puis d'autres encore? Je crois, Daniel, c'est un garçon. Hein? Bon, il a quel âge, par exemple? Ah ben voilà, je crois que c'est Daniel. C'est pour ça. Alors il m'a dit, oui, Daniel, il devait aller se faire, donc à l'école, on les appelait pour faire vaccination. Ils sont partis. Alors quand il dit, il m'a dit, mais quand j'ai entendu qu'on allait vacciner les enfants, je pensais que c'était un vaccin contre le corona pour les enfants. Alors j'ai dit à Daniel, j'ai dit, Daniel, quand tu arrives là-bas à l'école, effectivement, c'est une école d'enfants. Quand tu arrives là-bas à l'école, effectivement, il ne faut pas accepter qu'on puisse te vacciner. Bon, l'enfant arrive là. Or, c'était pas le vaccin contre le corona. Mais fait, bon, la sœur ne savait pas. Alors, ils arrivent à l'école, effectivement, les enfants partent. Et puis on arrive à Daniel, il dit, ah non 6 ans, hein, c'est 6 ans, ma chérie. 6 ans. Ah non, pas moi. Oh. Il dit, mais pourquoi? Ah non, ma maman m'a dit, pas de vaccin. Elle dit, c'est vrai ça? Elle dit, oui, maman m'a dit, pas de vaccin.
Alors maintenant, il dit, bon, on va appeler quand même votre maman, parce que bon, on ne voit pas pourquoi tu ne veux pas prendre le vaccin. Il dit, on appelle maman, elle était là au travail. Alors on m'a dit, voilà, oui, c'est moi qui ai dit à mon fils qu'effectivement, qu'il ne doit pas se faire vacciner aujourd'hui comme vous allez le faire à l'école. Il dit, non madame, vous apportez, c'est pas le corona, c'est les vaccins contre le tétanos. Il dit, ah bon, c'est tétanos, ok. Alors, il n'y a pas de problème, c'est contre le tétanos, il n'y a pas de problème pour vacciner. Il dit, elle a dit, mais il faut parler à ton enfant. Alors, l'enfant, maman dit, bon voilà, va te faire vacciner, il n'y a pas de problème. Il dit, va te faire vacciner. Avec les Français, il dit, va te faire vacciner, il n'y a pas de problème. Alors, sa maman dit, bon. Lorsque le petit arrive, alors, les gens prennent les seringues pour pouvoir la vacciner. Alors, on voit seulement le petit dire, what? Il dit en irlandais, hein. Il dit, je dois d'abord prier. Mais je le petit dit non. Il dit, avant de m'injecter, je dois d'abord prier. Et puis, ils ont vu le petit baisser la tête. Amen. J'ai dit 6 ans, mon frère. L'école, directeur et les autres là, ils ont convoqué la maman. Il dit, jamais on a vu une chose pareille. D'abord, l'enfant obéissant à vous, et puis il dit, il dit, je dois d'abord prier. Et le petit prie, et puis il tend la main pour le vaccin. Ah non, j'ai dit, il dit, Seigneur, merci. Voilà pourquoi ces enfants, ils sont là, frères et sœurs. Il faut beaucoup prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous savez, mon cœur pour ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Mon grand, merci beaucoup. Vous pouvez chanter les cantiques que vous avez chantés tout à l'heure. Hein? Je pense plus. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et
ici-bas. Entends les cris de ma prière. Sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi.